Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série dans les paraboles des évangiles. Nous sommes bien sûr toujours dans l'évangile selon Matthieu, puisque cet évangile renferme beaucoup de paraboles. Si nous continuons encore cette série, quand nous arriverons à Marc, Luc et Jean, nous ne parlerons que des paraboles qui n'ont pas été traitées dans Matthieu. Car un grand nombre de paraboles apparaissent dans 2 ou 3 même des 4 évangiles. Nous sommes donc en Matthieu chapitre 16 où nous allons essayer de voir 3, même 4 métaphores, similitudes ou paraboles. Pour nous mettre dans le contexte du chapitre 16, souvenons-nous que dans le chapitre précédent, Jésus avait quitté le territoire national, il avait quitté la Galilée pour monter dans ce qu'aujourd'hui est le Liban, et il avait rencontré la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, dont la fille était possédée par un démon. Elle avait demandé la guérison et le Seigneur a béni sa foi et a guéri sa fille. Et donc Jésus revient maintenant dans le territoire national. Il est dans les provinces du nord d'Israël, donc la Galilée. C'est là qu'il a grandi, à Nazareth. C'est là d'où viennent 11 des 12 disciples. C'est intéressant que le seul disciple qui n'était pas galiléen, c'était le fameux Judas Iscariote. Donc, tous les disciples qui sont restés fidèles étaient des Galiléens. Et là, il s'assied sur la montagne, spontanément, verset 29, près de la mer de Galilée, chapitre 15. Et là, une foule arrive, une foule assez nombreuse. Et alors, cette foule amène avec elle toutes sortes de gens malades, des maladies incurables, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Et dans un geste de confiance et de louange, ils placent tous leurs malades aux pieds de Jésus. Ils s'attendent à ce que Jésus les guérisse. Et Jésus les guérit, tous. Et donc, verset 31, en voyant ces guérisons qui se faisaient, et ces gens les aveugles qui voyaient maintenant, les sourds qui entendaient, ils étaient là devant la manifestation de la puissance de Jésus. La Bible dit, cette foule glorifiait le Dieu d'Israël. Donc c'était un moment très fort. Et en fait, ils étaient tellement bien ensemble, ces gens avec Jésus, qui sont restés 2-3 jours, le temps de faire le trajet, d'écouter, peut-être de dormir sur place. Jésus parle le lendemain. La puissance de Dieu est là, la joie est grande, les miracles sont là, on peut imaginer l'euphorie, l'émerveillement de cette foule. Mais Jésus est conscient que c'est aussi des corps humains qui vont avoir faim, qui ont soif. Et s'ils ne mangent pas, s'ils ne boivent pas, ils vont défaillir physiquement, même s'ils sont émerveillés de voir Jésus. Et donc, il dit à ses disciples, j'ai vraiment compassion pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien à manger. Et Jésus dit, je ne veux pas les renvoyer comme ça, parce que s'ils n'ont pas assez de force pour revenir chez eux, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une catastrophe humanitaire. Et donc, bien sûr, les disciples se posent la question de la logistique. Comment allons-nous trouver assez de pain pour nourrir tous ces gens-là? Et donc, ils avaient 7 pains. Et Jésus nourrit une foule de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut penser entre 15 et 20 000 personnes que Jésus nourrit à satiété au bout de 3 jours de réunion sur cette montagne près de la mer de Galilée. Et c'est comme ça que nous abordons le chapitre 16. Et c'est important ce contexte, vu ce que les gens viennent lui dire. Et donc, nous sommes en Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla.
Donc, on peut appeler ce passage la parabole de la prévision météo. On parle de météorologie ici. D'abord, nous voyons dans le verset 1 les pharisiens et les sadducéens. Normalement, ils étaient très désunis, ils étaient sur les lignes opposées sur le plan religieux, mais c'était les deux partis religieux qui, conjointement, gouvernaient les affaires civiles et religieuses du peuple juif. Les Sadducéens, c'étaient des rationalistes. Ils ne croyaient en rien que la raison ne pouvait expliquer. Et donc, ils ne croyaient ni aux miracles, ni aux anges, ni à la résurrection. Ils ne croyaient en rien. Les pharisiens, eux, ils croyaient à tout ça. Mais ils étaient, de l'autre côté, légalistes et traditionalistes. Ils connaissaient à peu près la loi de l'Éternel, bien entendu. Mais pour eux, la loi de Dieu, les commandements de Dieu, n'avaient pas d'importance. Parce que c'était leur tradition humaine et religieuse qu'ils enseignaient constamment. Et donc, pour les gens qui écouteraient un pharisien, ils connaîtraient toutes les traditions, tout ce qu'il fallait faire, se laver les mains tant de fois, faire tant de pas, le jour du sabbat, toutes sortes de règles mineures que les hommes avaient développées, mais ils ne connaîtraient pas la loi de Dieu, les exigences de Dieu, et surtout pas l'esprit dans lequel Dieu parlait. Donc, ils sont unis dans leur opposition à Jésus. Mais, en plus, ils font une demande provocante. On ne peut pas dire autre chose. Provocatrice. Jésus venait de faire moult miracles. À tour de bras, des dizaines de gens étaient guéris, mais vraiment guéris visiblement, de problèmes que l'on pouvait voir de ses yeux. Et il demande, après tout ça, un signe venant du ciel. Qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, ils avaient eu des signes venant du ciel. Tout ça, c'était des signes venant du ciel, de Dieu. Nicodème, un pharisien lui-même, et maître de la loi, il avait dit à Jésus, « Personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et donc, pour Nicodème, les miracles, les guérisons que faisait Jésus étaient la preuve absolue que Dieu était avec lui. Donc pour lui, les miracles de Jésus étaient un signe venant du ciel. On suppose que les pharisiens et les sadducéens voulaient un événement cosmique, quelque chose qui est dans le ciel pour prouver que Jésus est le Messie. Dans Ésaïe 35, la Bible dit, notre Dieu viendra, et quand il viendra, les muets parleront, les sourds entendront, les aveugles verront, et les estropiés sauteront et marcheront. Jésus venait de guérir tout ce genre d'handicap, et donc la prédiction d'Ésaïe montrait que Jésus était l'Éternel. C'est lui qui est venu de la part de Dieu. Donc, tout ça, c'était des signes venant du Dieu du ciel. Alors, Jésus les regarde, il écoute leurs demandes provocatrices, méchantes, de mauvaise foi, et il leur parle de météo. Il dit, mais vous savez discerner la météo de demain en regardant le ciel, vous êtes très fort pour ça. Et c'est très intéressant que dans toutes les cultures et en tout temps, en toute époque, l'homme a appris à lire la météo en observant le ciel. Ce dicton donné par Jésus est connu un peu dans tous les pays. Ce dicton révèle une vérité de la météo. Pourquoi donc, quand le ciel est rouge le matin, est-ce que c'est un signe de mauvais temps? En fait, le soleil se lève, alors je ne sais pas pour vous, on va dire l'est c'est par là. Le soleil va se lever à l'est. Mais les vents viennent de l'ouest. Donc le temps, plutôt de l'ouest, on voit dans les cartes météo de la France, ça rentre généralement par l'Atlantique, puis ça traverse la France. Et c'est presque toujours pareil. Donc, quand le ciel est rouge, ça veut dire que la pression atmosphérique
est plus élevé de là où c'est rouge. Donc, quand ça se lève le matin, c'est à l'est, mais les vents viennent de l'ouest. Ça veut dire qu'à l'est, vous avez une pression atmosphérique élevée, signe de beau temps. Mais ça veut dire que de l'ouest, vous avez une pression atmosphérique diminuée. Et ça, c'est annonciateur d'orage. Donc, quand vous avez beaucoup d'air élevé du côté est, ça veut dire que vous allez avoir un orage qui viendra par les vents du côté ouest. Par contre, le soir, le soleil se couche à l'ouest. Et s'il y a une bonne pression atmosphérique assez élevée à l'ouest, puisque le soleil est rouge, et quand le vent vient vers ici, ça veut dire que demain, vous aurez une pression atmosphérique assez élevée et il fera beau temps. Tout simplement. Donc, le ciel rouge le matin, à l'est, signe d'un mauvais temps qui viendra. Le ciel rouge le soir à l'ouest, d'où vient le vent, annonce un beau lendemain. Et ça, on connaît du monde entier. Donc, c'est une règle générale. Et Jésus dit, de manière générale, si vous avez ces deux signes, vous savez immédiatement quelle sera la météo du lendemain. Les signes sont clairs, ils sont toujours de même nature, les lois sont en place et sont bien connues. Jésus dit pour cela, pourquoi il dit ça? Il dit, eh bien, vous savez discerner la météo en regardant le ciel, mais vous ne savez discerner les signes des temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut leur dire, voilà, Dieu est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu souverain. Nous sommes son peuple. Mais chaque fois que le peuple d'Israël a maltraité les prophètes de l'Éternel, chaque fois que le peuple d'Israël a douté de Dieu, chaque fois qu'il a persécuté ses prophètes, chaque fois que le peuple d'Israël s'enfonçait dans le péché, le jugement a suivi. Et là, il leur montre, dans la mesure où je suis le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, et que je le prouve par les miracles, que vous ne me croyez pas, que vous refusez de placer votre confiance en moi et de reconnaître ce que je suis, si vous me rejetez, le Père, le Dieu d'Israël, vous jugera, comme il a fait par les Babyloniens, comme il a fait avec les gens autour de la Palestine quand ils étaient là avec la période des juges, comme il a fait avec d'autres peuples, il va le faire pour vous encore une fois. Si vous me refusez, le jugement tombera sur vous. Et donc il dit, vous savez discerner ce qui va se passer demain au point de vue météo, mais vous ne voyez pas la condition dans laquelle vous êtes spirituellement, avec vos traditions, avec vos raisonnements humains, vous refusez obstinément d'écouter la parole de Dieu, d'honorer le Fils de Dieu, d'écouter les messages que je vous donne, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas discerner les signes du temps. Autrement dit, vous ne savez même pas voir que vous allez au-devant d'un grand jugement divin. Il dit, parce que vous êtes méchants et adultères. Toute la génération est méchante et adultère. Ça veut dire quoi? Être méchant et adultère. D'abord, être méchant. Vous avez le Messie qui vient faire du bien, un prophète qui vient annoncer la vérité avec humilité. Vous le maltraitez, vous vous moquez de lui et vous le crucifiez. C'est de la méchanceté absolue. Et puis, adultère, dans quel sens? On aime le monde, la position, le pouvoir, l'influence. On n'a pas la crainte de Dieu. On ne s'intéresse pas à Dieu. Il dit, vous êtes méchants et vous êtes adultères, vous demandez un signe, vous aurez celui du prophète Jonas. Autrement dit, je vais mourir et je vais ressusciter au bout de 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est le signe que vous aurez. Ça, c'est le signe absolu de qui je suis. Je suis le Fils de Dieu. Mais après ça, si vous refusez ce signe-là, vous serez jugés.
et ils ont été jugés. Ils ont obstinément refusé les apôtres. Ils les ont persécutés et les premiers chrétiens. Et 40 ans plus tard, en l'an 70 du 1er siècle, la ville de Jérusalem était entièrement rasée et les gens ont été massacrés par l'armée romaine. Dans les versets 6 à 12, nous arrivons à une autre allégorie. Verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, on disait, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous aviez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous aviez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors le levain, bien sûr, on se souvient de cette parabole à Matthieu 13, de la femme qui met un peu de levain dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et nous avons conclu que c'est un symbole de mauvais enseignements mélangés à la saine doctrine qui fait que tout est faussé. Et là, nous avons la preuve que c'est la bonne interprétation parce que Jésus compare le levain de ces deux groupes religieux à leur enseignement. Donc c'est un enseignement erroné. Et Jésus traite leurs 2 erreurs, c'est-à-dire le rationalisme des sadducéens et le légalisme des pharisiens comme un seul levain. C'est de l'erreur. Les deux partent d'un point de vue terrestre. Que ce soit la raison humaine ou la tradition religieuse, ni l'un ni l'autre ne tient compte de la grandeur de Dieu. Ni l'un ni l'autre ne tient compte de la révélation de Dieu et de sa pensée et de sa personne. Pour eux, pharisiens et sadducéens, la religion permet un style de vie agréable et privilégié. Ils font partie de la classe sociale régnante. Ils font partie des élites. Alors bien sûr, ils tiennent à leur religion puisque c'est la clé de leur réussite sociale. C'est une gloire, c'est un honneur qu'ils recherchent par la religion. Aucun des deux, ni les pharisiens, ni les sadducéens, ne vit pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour les valeurs éternelles. C'est une belle manière de vivre, à la manière religieuse. Alors Jésus a raison de mettre en garde ses disciples de rester loin de ces philosophies de vie. Ne devenez pas religieux, mes amis, dit Jésus à ses disciples. Soyez spirituels. Préoccupez-vous de Dieu et non pas de la religion, des honneurs religieux et toutes ces choses-là. Sinon, on ne va pas représenter fidèlement le Seigneur. Nous arrivons à la troisième parabole, en quelque sorte. Verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous avons ici 2 images, en fait, double image. D'abord, parce qu'ils sont accolés l'une à l'autre. D'abord, la parabole du roc et la parabole des clés. Donc, Jésus demande aux disciples de leur dire quelle est son identité. D'abord, il demande les théories en vogue. Qui dit-on que je suis? Que disent les gens que vous côtoyez, des gens qui parlent de moi?
Pour qui me prennent-ils? Donc, on voit que globalement, Jésus est pris comme une sorte de réincarnation d'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, Jésus devient plus personnel. Il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle est votre conviction? Quelle est mon identité ?» Et là, il est clair que Dieu inspire par son esprit Simon-Pierre pour répondre. Et il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette expression, cette réponse est étonnante. Parce que, d'abord, l'idée que Dieu a un fils, on le trouve dans l'Ancien Testament. On trouve déjà indirectement dans cette phrase, la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. On parle toujours de la postérité d'un homme. Donc, parler de la postérité d'une femme indiquerait que le Père ne serait pas un homme. Donc, par extension, le Père pourrait être divin. Et en plus, cette postérité va écraser la postérité de Satan. Donc, c'est quelqu'un qui viendra, qui sera plus fort que Satan. Donc, indirectement, on voit qu'il y a une postérité de Dieu. En Ésaïe 9, versets 5 et 6, c'est plus clair, où Ésaïe dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera. » Entre autres, le Père éternel. Un fils qui nous est né, qui s'appelle le Père éternel, donc nous rappelle un enfant qui sera Dieu, ou Dieu le Fils. Ensuite, en Proverbe 30, verset 4, Agur parle à son fils Lémuel, et il dit, « Qui a recueilli les eaux dans sa main? Qui a créé la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Et donc, parler de Dieu et puis parler du Fils de Dieu est déjà dans l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas une vérité clairement comprise par la plupart des gens. Surtout, tous les samedis, à la synagogue, le peuple d'Israël répétait cette phrase qui s'appelle le schéma, le mot « écoute » en Israël, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Et donc ça c'est Deutéronome 6, verset 4, « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, ou Yahvé, notre Elohim, est le seul Yahvé, ou Adonai. » Donc, il y a une unité plurielle, Elohim c'est un nom pluriel, mais il y a un seul Dieu. Donc l'idée que Dieu est un fils n'était pas toujours présente dans l'esprit juif. Ce qui fait que cette déclaration de Pierre est d'autant plus étonnante, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus dit, mais Simon-Pierre, tu es heureux, c'est pas la chair et le sang, c'est pas ton raisonnement qui t'a pris ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a été directement inspiré de l'Esprit Saint pour dire cette phrase. Alors Jésus lui répond par ce qui est un jeu de mots très sérieux, bien entendu. Il dit, toi, tu es Pétros, petite pierre ou caillou. Et sur ce roc, Pétra, c'est un autre mot, un grand rocher, je bâtirai mon église. Donc, contrairement à ce que dit l'église de Rome, Pierre n'est pas la pierre fondatrice de l'église. L'église n'est pas fondée sur Pierre et Pierre n'en est pas le premier pape. Il n'y a même pas de pape dans l'église du Seigneur à part Dieu le Père, le mot pape veut dire Père, on a un seul Dieu et Père. Donc, il dit, Pierre est une petite pierre, caillou, et le roc sur lequel je bâtis mon église, c'est la déclaration qu'a fait Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la vérité sur laquelle l'église est fondée. Pierre est un caillou, une pierre vivante, qui est intégrée dans cet édifice. Mais l'édifice lui-même, l'église, est fondée sur le roc, Jésus-Christ, la pierre angulaire. L'apôtre Pierre lui-même le dira dans sa première épître. Il dit en 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 8, il dit, « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre
angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et donc Pierre dit, je suis une pierre vivante dans l'édifice, mais nous sommes basés sur la pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus est la pierre angulaire, Pierre est un caillou avec nous dans l'édifice. Et puis Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les portes, dans la pensée orientale, désignaient l'esplanade devant le portique d'une ville fortifiée. Et c'est là où se réunissait le conseil municipal ou les autorités de la ville. Parce qu'on dit, les portes ne sauraient prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Mais les portes ne prévalent pas. Les portes, c'est une porte. Ce qui veut dire, c'est que ceux qui dirigent, les autorités en place, ne prévaudront point contre l'Église du Christ. Ça veut dire que Satan et tous les anges qui travaillent avec lui, tous ses émissaires, tous ses collaborateurs dans le royaume des ténèbres ne pourront pas vaincre l'Église de Jésus-Christ. Au contraire, c'est Christ qui les vaincra. Donc les portes du séjour des morts, c'est les autorités des royaumes des ténèbres, ces fameuses principalités, autorités des ténèbres. Et après il a dit à Pierre, je te donne des clés. Les clés représentent l'autorité. En Apocalypse 1, verset 18, Jésus dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Autrement dit, Jésus a l'autorité sur tout être, vivant et mort. Il a autorité sur l'enfer, sur le ciel et sur tout homme. Les scribes, ils aimaient dire qu'ils avaient le pouvoir des clés parce qu'ils interprétaient la loi morale de Dieu. Ils ouvraient la compréhension de leurs auditeurs pour comprendre les choses de Dieu. Et ils disaient, j'ai la clé de la connaissance. Mais Pierre s'est servi de cette clé, de ces clés du royaume, à 3 reprises. Car l'humanité, à l'époque, était divisée en 3 groupes. Vous aviez les Juifs à 100%, vous aviez les Samaritains, qui étaient moitié juifs, et vous aviez les païens, qui n'étaient pas juifs du tout. En Actes chapitre 2, Pierre a prêché l'évangile, et quand les gens disent comment pouvons-nous être sauvés, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Il parlait aux Juifs. Ce jour-là, 3000 âmes se sont converties et ont reçu le Saint-Esprit par la prédication de Pierre. Philippe est monté quelque temps plus tard en Samarie. Il a prêché là, les gens ont reçu le message, ils ont été baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que c'est à Pierre que Dieu avait donné les clés. Donc Pierre et Jean sont montés en Samarie, et quand ils ont imposé les mains aux Samaritains, ces Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Ça c'est en Actes chapitre 8, verset 17. Et enfin, en Actes chapitre 11, versets 43 et 44, Pierre prêche à l'assistance dans la maison de Corneille, donc sa famille, ses domestiques, ses soldats, des gens qui voulaient entendre l'évangile, et aussitôt qu'il avait donné le message de l'évangile, les gens se sont convertis et ont reçu spontanément le baptême du Saint-Esprit à la prédication de Pierre. Donc l'action de lier et de délier est celle que nous accomplissons aujourd'hui encore en annonçant l'évangile. Seul Christ peut condamner, seul Christ peut justifier. Mais les hommes doivent entendre l'évangile pour recevoir ou pour rejeter leur sauveur. Et donc, c'est notre privilège et notre responsabilité d'annoncer. Louons notre Seigneur pour son enseignement, clair et important et utile pour chacun de nous. Jésus a analysé les cœurs et les motivations de ceux qui s'opposaient à lui. Mais il a aussi discerné la foi chez ses disciples. Il a averti les uns, mais il a consolé et encouragé les autres. Que nous soyons de ceux que Jésus-Christ bénit. Amen.